Est-ce que tu as peur du jugement? Comment est-ce que tu t'es senti à chaque fois que tu as osé dire quelque chose de sensé, de normal, de compréhensible par tous et qu'en retour tu reçois un pardon? Tu as dit quoi? Est-ce que tu peux te répéter? On ne te comprend pas? Et ceci pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Comment est-ce que tu as pris la chose? Quel était ton état d'esprit à ce moment? En tout cas, pour ma part, c'est frustrant, c'est décourageant des fois. Et je pense que c'est un gros défi qu'il faut qu'on en parle. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Installe-toi confortablement et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la page. Alors moi, c'est Armel et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager un défi ou une difficulté qu'on rencontre généralement ici, qui pour la plupart des temps est assimilée à la barrière linguistique. Mais il n'y a pas que la langue. Je pense qu'il y a également la peur du jugement des autres. Il y a également la peur du regard que les autres vont te porter. Il y a également le qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il va dire, comment est-ce qu'il va trouver l'entretien, comment est-ce qu'il va trouver ci ou ça. Et je pense que ce sont des choses qui peuvent fatalement nous empêcher de vivre pleinement notre vie, qui peuvent nous bloquer, qui peuvent créer euh, des blocages dans notre épanouissement, dans le territoire ou dans le pays où on se trouve. Et ça ne devrait pas exister en fait. Parce que de toutes les façons, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu ne peux pas empêcher une personne d'avoir un avis ou un jugement sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle voit. Ça, on ne peut pas empêcher. Mais si une chose qu'on peut empêcher, c'est que son avis ou son jugement ait des conséquences négatives sur ta façon de faire, sur ta façon de voir les choses, sur ta façon de penser. Et pour la petite histoire, la raison pour laquelle j'en parle même, c'est que j'ai un ami en fait qui, selon moi, a les capacités, a les compétences nécessaires pour pouvoir trouver le travail, le job pour lequel il postule depuis quelques mois. Mais il est prêt. Mais vraiment, quand je vous dis il est prêt, à chaque fois qu'il pense qu'il va passer un entretien oral, physique ou même en visio, il a toujours ce blocage dans sa tête qui résonne en fait. Et il me dit, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont penser, est-ce que mon accent ne sera pas un blocage? Parce que lui, par exemple, il a un accent prononcé, il a un accent vraiment fort. Quand tu l'écoutes, tu sens. Mais c'est pas pour autant, en fait, c'est pas pour autant que tu vas te mettre des blocages, c'est pas pour autant que tu vas te limiter à ce que tu es capable de faire. Nous tous, quand on arrive pour la plupart, on a un accent, on a un vocabulaire qui n'est pas pareil à celui du pays où on se trouve. On a peut-être une langue pour ceux qui arrivent dans des pays où on ne parle pas le français, on a une langue qui est différente. Tu dois t'accommoder, tu dois apprendre. Et tout ça, ça ne vient pas d'un coup, ça ne vient pas directement, ça s'apprend avec le temps. Et il n'y a pas de raison de se bloquer, il n'y a pas de raison de se sous-estimer, il n'y a pas de raison de, je sais pas, de se mettre des barrières, de se braquer parce que on ne peut pas forcément plaire aux oreilles, on ne peut pas forcément entrer dans les normes de ce que la société a décidé, de ce que la société est. Ce n'est pas normal de s'empêcher de vivre ainsi. Ce n'est pas normal de rater des bonnes occasions parce qu'on nous a dit une fois que non, je ne t'écoute pas, non, tu parles trop lentement. Pour mon cas, non, tu parles trop lentement, non, sois clair, sois fluide. Et pourtant, à mon avis, je m'exprime peut-être pas mieux que certains, mais je sais que je suis moyenne. Je sais que je parviens à dire j'ai faim. Je sais que ce sont des choses facilement compréhensibles. Mais des fois, quand tu ouvres ta bouche pour dire, quand on te pose même une question et que tu ouvres ta bouche pour répondre, bah c'est comme un jugement qu'on te met directement. Déjà même le regard pour t'écouter, je pense qu'il faut être suffisamment fort pour pouvoir peser le pour et le contre. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Qu'est-ce qui va te faire en sorte que tu rates ton objectif ou même tu perdes de vue ton objectif? Est-ce que c'est le jugement des autres ou bien alors est-ce que c'est tes capacités? Est-ce que c'est ton intellect? Qu'est-ce qui doit en fait, qu'est-ce qui doit te faire passer à côté de ton but? Moi, je pense que le choix est très vite fait. Il ne s'agit pas du jugement des autres. Ce que les autres pensent, on s'en fout. Ce que les autres pensent, je sais pas, on met ça de côté. Ça entre ici, ça sort là-bas. C'est ce que eux ils pensent. Mais qu'est-ce que toi-même tu penses de toi?
Qu'est-ce que toi-même tu dis de toi? Si on veut même faire un petit tour dans la vie, même le Seigneur a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais il nous a remplis d'amour, il nous a remplis de confiance, de sagesse, de force. Donc, je ne vois pas pourquoi, à cause de ce que les autres y pensent de nous, à cause de ce que les autres pensent de toi, tu vas par exemple mettre de côté ce que tu as envie de dire. Et cette remarque se fait aussi beaucoup ressentir pour nous les étudiants lorsqu'on fait par exemple des cours en vision. Ça, il y a certains de mes camarades qui vont se retrouver, qui vont se reconnaître dans la vidéo et qui vont peut-être rigoler. Lorsqu'on fait des cours en vision, chacun a son accent. Il y a ceux qui parlent fort, rapidement, chacun a son accent et ça tire de partout. Et ça n'empêche pas pour autant des personnes qui ont peut-être un accent prononcé de prendre la parole et de poser la question pour laquelle ils ont ouvert leur micro. Ça n'empêche pas. Moi, je pense que ça ne devrait pas, en fait, ça ne devrait pas nous empêcher de vivre. Ça ne devrait pas nous empêcher de réussir. Ça ne devrait pas nous empêcher d'aller où on veut aller. Oui, on a un accent. Oui, on parle doucement. Oui, on ne s'exprime pas bien. Et puis quoi? Et puis quoi? Essayons de peser le pour et le contre. Essayons de regarder ce qui devrait être et ce qui ne devrait pas être avant de se braquer, avant de se fermer, avant de prendre des résolutions, avant d'avoir peur, avant d'avoir plein d'idées dans la tête de comment est-ce qu'ils vont nous juger. Essaye de peser. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Et je pense que là, facilement, tu vas pouvoir déterminer ce qui est bon pour toi et ce qu'il y a lieu de faire. Donc, si tu as subi la peur du jugement pour une quelconque raison, mets-la en commentaire. Les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, pourront être avisées et pouvoir peser le pour et le contre pour décider de s'il veut rester dans la peur ou alors il veut s'en sortir. Sur ce, je te dis merci de regarder, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et surtout à partager à une personne qui pourrait être intéressée. Sur ce, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!